Bonjour à tous. Alors, commençons d'abord de parler du mécanisme d'intoxication à l'origine de la myopathie atypique. Donc en fait, nos équidés, une fois en pâture, sont soumis et exposés donc en printemps et à l'automne au samar et aux plantules de l'érable sycomore, qui donc contient deux toxines, l'hypoglycine A ainsi que son analogue, le MCPG. Une fois ingérées, ces toxines sont métabolisées en MCPA et en MCPF, et ce sont en fait ces métabolites-là qui sont toxiques et à l'origine d'un trouble de métabolisme des lipides qui nous donne les signes cliniques tels qu'on les connaît. Le nombre de cas, depuis qu'on fait des recensements, est de plus de 3000. Ces cas sont déclarés préférentiellement par les vétérinaires, et ce au RESP en France et à Liège pour le reste de l'Europe. Que faire concrètement quand on est confronté à un cheval malade? Alors tout d'abord, la question à se poser, c'est est-ce qu'il avait un accès à la pâture? En effet, nous avons vu que 99% des chevaux malades étaient en pâture au moment d'apparition des signes cliniques. Et ce, pour 97% d'entre eux, à raison de plus de 6 heures par jour. Une maladie chronique ou récurrente, même si le cheval avait accès à la pâture, est incompatible avec le diagnostic de myopathie atypique. Donc on s'écartera de cette hypothèse. Cependant, si la myopathie était aiguë, une panoplie de signes cliniques peut être observée, entre autres des urines fortement colorées, de couleur café, tel qu'on le voit ici, une faiblesse musculaire et d'autres troubles musculaires, mais un appétit conservé dû au souci de métabolisation des lipides. Pour le vétérinaire, la première chose à faire sera de faire une prise de sang. Les CK, les créatines kinases, seront vraiment plafonnées à plus de 10 000 unités internationales par litre par rapport à 200 à 400 dans les cas normaux. Et alors, ça signe un trouble musculaire sévère. L'hypoglycine A est seulement un reflet d'exposition du cheval à la toxine, le MCPA de métabolisation et les acylcarnitines élevées signent un trouble de métabolisation des lipides comme dit précédemment. Les deux derniers paramètres peuvent être mesurés par le LABO et par contre, dans la pratique courante, ça reste les créatines kinases qui, par facilité, seront dosées par le vétérinaire traitant. Lorsque nous avons des créatines kinases augmentées à plus de 10 000 unités internationales et ou des urines colorées, le diagnostic de myopathie atypique sera hautement probable. Pour le confirmer, on procédera à un dosage des acylcarnitines ainsi qu'à une histologie. Lors de l'histologie, on verra alors des décolorations relativement typiques de la myopathie atypique. Et alors, on aura un cas confirmé. Les messages à retenir aujourd'hui sont que l'hypoglycine A est en fait indicateur d'ingestion mais n'a aucune valeur diagnostique et ne sert pas de pronostic. De plus, le diagnostic sera confirmé par un profil métabolique particulier. Le pronostic de survie, cependant, sera établi à partir du dosage sanguin de 3 acylcarnitines. Et merci à vous de continuer à déclarer des cas en masse. Notons aussi que pas d'érable sycomore, pas de samar, pas de plantule, pas de risque. Un tout grand merci.